Voici dans la grotte numéro 4 de Monsieur Gras, qui débute par une petite fissure à l'ouest du site du Castellas, sur la commune de Puech-Redon. On y accède par un petit puits, une succession de puits, le premier 400 mètres des petits ressaut qu'on franchit en désescalade. Ensuite, il faut une échelle et une corde pour la sécurité, pour arriver dans cette petite salle que vous voyez maintenant, qui fait environ 7-8 mètres de long sur 2 mètres de large, et qui se poursuit derrière le pilier que vous voyez devant vous, qui est éclairé là-bas. Il y a une autre salle qui continue, à peu près de la même dimension, mais plus petite, avec quelques concrétions très anciennes. Particularité de cette grotte, on note sur le sol des traces d'ossements d'herbivores. Et puis peut-être d'ossements humains plus anciens, mais les morceaux sont tellement petits qu'ils sont difficiles à identifier. Par contre, on a de la céramique, des morceaux de céramique très réduits. On voit ici un fragment apparemment de l'âge du bronze. Comme il n'y a pas de décor, on ne peut pas tellement savoir de quelle époque, mais la facture, avec des gros grains de calcite à l'intérieur pour faire la cuisson, un dégraissant classique chez les préhistoriques, on le voit ici sur le morceau, montre que c'est bien une céramique qui date au minimum de 4000 ans par rapport au présent. Voilà. Alors nous voici toujours dans la veine numéro 4 de Monsieur Gras au Castellas Puech-Redon. Nous sommes à la voûte, là nous voyons très nettement des lapias de voûte qui prouvent que la grotte a été totalement immergée. La phase de son creusement principal est ici, dans un chenal de voûte bien marqué. Malheureusement, l'érosion a fait le reste et la cavité est colmatée par de l'argile que nous voyons devant nous. Particularité, c'est que nous avons plusieurs planchers stalagmitiques qui se succèdent. Donc au fur et à mesure que il y avait de l'eau relativement chaude qui se déposait, elle venait déposer ici des cristaux de calcite et poser donc des planchers qui se sont succédés les uns sur les autres. Donc ici, on peut dater l'endroit. La formation de ce plancher remonte à environ 12 000 ans, juste après la dernière glaciation. On retrouve des planchers plus en hauteur ici. Preuve que la grotte a été pratiquement à une époque, en tout cas juste après la période glaciaire, entièrement comblée, presque entièrement comblée par la calcite et les sédiments. Et en particulier ici nous avons en particulier, on le voit sur l'image, des petits galets, très petits, noirs et blancs, qui attestent que le cours d'eau qui circulait ici était un cours d'eau à faible débit, à faible pente, avec des alluvions extrêmement petites. Et c'est ça qui a comblé à un moment donné cette cavité de manière complète, jusqu'à arriver aujourd'hui à, par la suite des écoulements qui viennent de l'extérieur, des pluies, etc. et tout, qui arrivent à donner cette galerie que nous voyons ici. Voilà un petit peu l'histoire rapide de la veine numéro 4, la veine de Monsieur Gras de Puech-Redon.